Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube wolfpand.com. Nous sommes aujourd'hui avec Khaldoun Hakim, peintre franco-syrien. Alors, vous êtes t'es un aventurier, Oui, un peu, un peu. t'as fait Bon, vraiment de tout. Alors, tu es psychologue, oui. tu as fait une étude, un Doctorat doctorat d'État à la Sorbonne, à la Sorbonne oui, sur le Paris suicide, 5, sur le suicide, en psychologie sociale. en psychologie Avec sociale. mon professeur, c'était Jean Stutzel, membre de l'Académie. Ah d'accord. Oui. Donc ensuite tu as fait tu es passé par tous les alors tu as des J'étais metteur en scène de reconnaissances, télévision, metteur j'étais en metteur en scène de scène. télévision, j'ai fait Je, des études en Angleterre. je vais te laisser Oui, je oui, vais te oui, laisser oui, faire. et j'étais prof d'université à l'université de Damas. J'étais consultant auprès de l'UNESCO pendant 7 ans. Et puis j'étais directeur artistique du Centre culturel syrien pendant 9 ans. À Paris, À Paris, oui, à celui de Paris, Paris. oui, oui, oui. Et j'ai organisé plus que 150 expositions, outre que la conférence et les soirées de musique, surtout musique classique et orientale. J'ai pas de temps à perdre, j'ai toujours occupé de quelque chose à faire. T'as quelque chose à faire. Ouais. Alors là, on s'est rencontrés à une exposition à la mairie de Suresnes. Oui. Parle-nous un peu de la première fois où t'as fait ton tableau, parce que tu me disais, Oui, j'ai tu, commencé à peindre en 1956, à l'âge de 16 ans, 16 ans, 17 ans. Peintre à l'huile, première peinture à l'huile, ce que je me souviens, j'ai mis de fruits, c'est nature morte, voilà, 40 par 30, 40 par 30 cm de format. Et ça a succédé après. J'ai commencé à exposer dans le salon d'État en Syrie en 58. et c'était pas trop, enfin, avec l'imaginaire populaire, on pense que en Syrie, c'est l'art, c'est carrément, C'est très bon. Bon, là, on peut pas dire. Avant, en Syrie, comme dans les pays arabes, l'art plastique s'était consacré surtout sur la calligraphie. d'accord. Mais on commençait une fois donc découvert la peinture occidentale, on commençait à lancer. Il y a des bons artistes début du XXe siècle en Syrie. Je me souviens de Tawfir Tariq et autres. Et moi, j'étais mon professeur au lycée. C'était un bon peintre. Il s'appelle Ja'fari. Mhm. C'est lui qui m'a encouragé de continuer, mais pas en tant que métier. Il m'a dit faites n'importe quel métier et faites la peinture comme hobby. Car on ne peut pas vivre avec la peinture. Ah oui, Vous voyez. c'était ça le conseil Et c'est le conseil qu'on me donne et j'ai suivi ça, car on ne peut pas vivre partout, hein. Sauf on devient très très célèbre à peindre un tableau à plusieurs milliers d'euros, même vingtaine, comme les grands peintres. Mais partout, c'est une vie très très difficile à vivre de la peinture, de ses œuvres. ouais, c'est pas, et C'est puis pas évident. La musique, c'est encore mieux. Car on c'est peut plus accès. jouer sur le théâtre, des trucs comme ça, des soirées dans un cabaret ou autre. Mais la peinture, bon, on regarde, bon, merci, c'est joli, ça s'arrête là, hein. Ah oui, Ça s'arrête là. Les Français sont de très bons peintres. Il y a très excellents peintres en France. La France a donné de très grands peintres. Mais actuellement, les Français préfèrent de changer la voiture ou acheter une télé, hmm. changer l'ordinateur au lieu d'acheter un tableau. Ouais, C'est l'acheteur de tableaux, les meilleurs sont les Scandinaves, les Anglais, les Allemands et les Américains, ouais, et eux, pas les ils ont encore Français. l'amplitude financière Oui, oui, pour oui. acheter. Mais ils donnent un goût pour la peinture, ils payent pour ça. Les Français, ils admirent et s'arrêtent là, hein.
Ouais, Ouais. c'est-à-dire que c'est pas pour eux c'est pas pour eux un Non, investissement, non, non, sauf les grands peintres. ouais, les grands Il y peintres. a même les grands peintres comme Monet ou autres, ils ont vécu par leur peinture. Mais pas actuellement, si on compte sur les gens, la plupart des bons peintres font un autre métier, hein. Ils font les couvertures des livres ou autres domaines de dessin et pas les peintures à vendre. Ouais, Très, c'est très, très peu. très 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 peu. peu, même Oui, même dans les galeries à Paris, oui. Même à la ça galerie, devient. c'était. Les galeries touchent énormément. Mm, Et touchent le droit d'accrochage, location, et un pourcentage sur le tableau. mm, C'est-à-dire quelqu'un qui vend un tableau à 2000 euros, de bons tableaux, alors la galerie touche presque la moitié. ouais. Et lui, il a payé le cadre, il a le matériel, tout ça. Elle revient le tableau à 700 euros. Mm. Alors, c'est pas, Bon, bon. c'est pas bien. Par contre, on va revenir à ce qui nous intéresse. En Oui, fait, c'est ta peinture. oui. Vous pourrez aller voir sur le site d'Hakim sur Internet. On va laisser le lien dans la description. Alors, tu es passé par toutes les phases. Tu as fait de la mosaïque. C'est pas de la Vitro, mosaïque, vitro, vitro. vitro, oui. euh, Surtout vitro et impressionniste et calligraphie. et de la calligraphie. Oui, calligraphie aussi. Et donc, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu changes? C'est parce que tu Non, voulais non, ce change découvrir? les calligraphies, ça fait partie de car chez nous, avant la peinture était les calligraphies en Syrie, dans le pays arabe. D'accord. Comme La le seul calligraphie, c'est art, un art. c'est un art, grand art, hein. Oui. Car par exemple, la calligraphie arabe, il y a sept styles. Sept styles, c'est pas un seul. C'est par exemple ça, ces tableaux-là, c'est Koufik Fatimide, il s'appelle. Hmm. Il y a des Diwani, il y a Farsi, il y a Sulus, etc. Et c'était le seul art presque, et la mosaïque et la calligraphie qui dominaient, car c'était interdit, d'après pendant une certaine période, interdit de dessiner des choses vivantes. C'est D'accord. toujours soit trucs comme ça s'appelle, des animaux. Non, c'est surtout des plantes et fleurs. D'accord. Et ça a changé Ça a depuis? changé, oui, depuis le début du XXe siècle, ça a changé. D'accord. Maintenant, ils sont lancés dans comme tout le monde, dans le Figuratif. figuratif et tout, tout, tout. Mais avant, c'était la seule, presque le seul art graphique, c'était la calligraphie. D'accord. Oui. Donc toi, tu as commencé par ça, les Moi, non, vitraux. non, 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 j'ai commencé par la peinture, moi. Par, J'ai par... commencé par la peinture, mais la calligraphie, car j'avais un oncle, un calligraphe renommé. Ah, d'accord. Je n'ai pas connu, car il est mort avant ma naissance. Mon père m'a appris l'art de calligraphie. Et puis, j'ai essayé, j'ai fait quelques essais, j'ai fait une centaine de tableaux de calligraphie, mais c'est par le plaisir, hein. Oui. Juste pas plaisir, mais toujours ma tendance artistique, c'est l'impressionniste. D'accord. C'est plutôt voilà, Figuratif, c'est du. impressionniste, oui. Et j'ai fait des figures, un peu de gestuelle, Oui, j'ai vu que moderne, tu as oui. fait de la danse, enfin tu as fait des danseuses, Oui, oui, et ça de ballet, c'est etc. plus difficile pour toi ou Non, c'est quelque chose qui... j'adore le ballet. Ouais, C'était le summum sommet de l'art. Il y a la danse, il y a la musique, il y a le vêtement, il y a le décor, il y a tout, tout, tout là-dedans. C'est ouais. pour ça, je trouve le ballet, C'était c'est très fascinant. du coup t'en as fait, t'as réussi à retranscrire Oui, 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 ton amour. j'adore ça. Oui, oui, car étant donné aussi quand j'ai travaillé 7 ans comme étant en scène, Ouais, toujours avec le théâtre, avec tout ça, j'admire beaucoup la danse, la musique, de belle musique, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, laquelle. Je suis un peu sélectif pour ça. J'ai, par exemple, au moins 1000 CD classiques, hein.
D'accord. C'est total de Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, le totalité, intégrale, hein. Et c'est toujours, je suis sur Radio Classique ou j'écoute un CD classique tous les jours. Même quand Mais tu quand crées, oui, mais quand je travaille surtout, surtout quand je travaille, surtout? soit lecture ou peinture, toujours avec la musique classique, qu'on fond. D'accord. Ouais. C'est... Oui, je ne peux pas vivre sans. Je ne peux pas vivre sans. D'accord. Comme on dit, la musique, c'était la vie sans musique comme une vie sans désert. C'est un désert. D'accord. Et en fait, quand tu peins justement avec cette musique, en fonction de ce que tu écoutes, tu as Je des... m'inspire un peu, je m'inspire parfois certaines musiques comme Khachaturian ou Shostakovich ou Sibelius, et Mozart, Beethoven, ça dépend. C'est parfois j'ai choisi. Et sinon, je prends sur Google, j'ouvre, je regarde un morceau entier de vivant, hein, d'orchestre. Ah d'accord. Oui, Sur ouais. de type sur les églises ou dans des Non, concerts. orchestre, Orchestre, d'accord. orchestral. Oui. Ok. Et en ce qui concerne tes tableaux en ce moment, là, t'es dans quelle période? Alors, Je suis toujours sur je reviens toujours sur l'impressionniste et, figuratif. pourquoi ça? Pourquoi tu... J'aime bien ça. J'aime bien ça. Je fais de moderne pendant un certain temps, je reviens après. Mais je change, hein. Picasso, il a changé 5 6 styles, Oui, oui, non, hein. mais tous les artistes ont des Oui. passages, et, mais généralement quand on revient, quand les Revient, artistes oui, reviennent je à reviens, quelque chose... c'est Karl, c'est le seul sûr pour moi. Ouais, Car maintenant, avec l'art moderne, on arrive à peine à trouver de distinguer le vrai artiste de faux artiste. ouais, Alors n'importe qui fait n'importe quoi maintenant. ouais, c'est Ouais, plus le discours, plus que discours, car il pousse, il laisse ses cheveux, sa barbe, il parle n'importe quoi, confus son discours, sa parole, et puis il fait n'importe quoi et dit, il se prend pour grand peintre. Alors ça, et ça marche. pas toujours, pas Pas toujours. Les toujours. gens ne sont pas en musique là. Ça marche pour lui, et avec la drogue et tout ça. Bon, on peut pas dire euh, qu'ils sont tous comme ça, mais non, non, c'est je vrai. sais, mais il y a beaucoup de gens. De toute façon pour dessiner et faire quelque chose, chacun peut faire ça, et je conseille de le faire, car c'est très très bon pour l'équilibre psychique parfois, Ouais, dessiner quelque chose. Hein. Mais de ne pas prendre ça comme un tableau ou une œuvre éternelle. ouais. C'est pour son propre plaisir. Hein. Étant donné que maintenant en France, il y a 3 millions de peintres de dimanche, 3 millions, hein. Mm. Hein. Alors, et chacun se prend pour Picasso ou Renoir. Ça, il peut croire ce qu'il veut, hein. Oui, oui, non, Mais, avec le temps, on peut voir ce qui est le meilleur. Toujours, il y a de très bonnes critiques en France et très bon niveau de peinture. Vraiment très très bon niveau. mm. Si on voit le salon d'automne et d'autres salons, de grands salons, même des salons de certaines communes, c'est un très très bon niveau. Mais bon, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais pas prétendre qu'il est un grand peintre. Ouais, d'accord. Et En ça, plus, généralement, c'est laissé aux spectateurs oui, oui, bien de sûr. choisir Et ce les titre-là. spectateurs aussi, il y a le bon sens, hein. Mm. Il y a des spécialistes et le bon sens aussi. Hein. Il y a, par exemple, le Popo vendre un tableau, il y a plusieurs catégories. Quelqu'un qui achète un tableau pour faire plaisir à un ami. Mm. Deuxième catégorie, achète un tableau, un coup de cœur. Troisième catégorie, achète un tableau
pour ce qui correspond avec la cheminée ou le canapé dans la maison, etc. Donc, plutôt Et la esthétique. quatrième catégorie, la plus importante, c'est les collectionneurs. Ouais, Et les collectionneurs n'entrent pas dans les salons de communes. Ils entrent uniquement dans les galeries certifiées. ouais, d'accord. Vous voyez? Ouais, mais On ne dépense pas une grosse du, somme pour acheter quelque chose de fausse ou copie, etc. mais du coup, ça filtre. C'est-à-dire que pour accéder à ces galeries, il faut avoir des connaissances Bien sûr, et bien sûr. Ils ont leur calepin, hein, les galeries. C'est leur capital, leur calepin. Hein. mais Et ils vont pas choisir. En fait, ils vont choisir les gens généralement dans la capitale ou des artistes qui sont proches de la capitale. oui, 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 oui. Et Oui, ça c'est vrai. moi, Ça, c'est... ce que j'ai vu, c'est que partout en France, Hmm. il y a des talents qui méritent largement de venir et ils ont cette porte fermée. C'est pour ça que Wolfgang est là. C'est Et, vrai, oui. le site est là justement pour essayer de les aider. Et ils ont des portes fermées parce qu'ils correspondent pas. Pour aller dans ces grandes galeries, Hmm, il faut correspondre aux critères du moment, de ce qui est demandé, hmm, parce qu'il y a une demande aussi de la part des acheteurs, quels qu'ils soient. Il y a une demande, il y a une préférence sur les couleurs, sur la simplicité des traits. Ou, par exemple, il y a eu 2 ans, c'était une période où tout le monde, tous les comment ça s'appelle Galériste. les galéristes nous mettaient du couteau, Ouais, de la ouais, c'est peinture vrai. au couteau, au C'est couteau, au couteau, au c'est couteau. vrai, c'est vrai. Bon, d'accord, ça donne un relief, mais même l'art, ça se limite pas. Une sculpture, ça se limite pas. La sculpture se limite pas à Rodin. Il Hmm, y a des, bien sûr, hein, d'accord, mais bien sûr. la peinture, ça se limite pas à Picasso. Hmm, Il a son trait, il hmm, a, hmm, hmm. voilà. Et c'est une réalité que tu dépeins, et cette réalité, elle est assez dure pour les jeunes. Ouais, 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 ouais. Et du coup, on comprend mieux que euh, l'investisseur, le collectionneur, il va faire ça pour plus tard revendre ou améliorer sa... C'est normal. C'est Voilà. normal. Hein. Maintenant, les galéristes bloquent ça, du coup. Moi, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais du coup, Non, non, vous avez raison. ça bloque la création. T'as raison, t'as raison. Oui, tout à fait Donc, d'accord, oui. Oui. donc toi, tu arrives à rentrer dans ces galeries-là? Non, non. J'ai seulement deux, trois fois j'ai exposé dans une galerie. Et collective en plus. Mais jamais j'ai des contacts très intimes avec les galeristes, hein, Et quand tu étais directeur justement artistiques de centre culturel, oui. comment toi tu faisais justement cette Non, il y a des gens le centre culturel syrien était ouvert à tous les artistes, c'est-à-dire plus que la moitié des artistes n'étaient pas syriens. Étaient français, allemand, anglais, autres, toutes les nationalités. C'est un esprit très très ouvert. Hein. C'est pour ça on a encouragé tous les gens de venir exposer chez nous, mais la seule chose à demander, à réclamer, c'est la bonne qualité. la bonne qualité? Voilà. Que ça soit vraiment De bonne qualité. des artistes. De bonne qualité. Mais pour encourager, même, il y a des gens très doués, jeunes, mais j'ai accepté d'exposer pour eux, étant donné qu'ils sont promoteurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent encourager euh, pour faire mieux toujours. Et toi, tu as bénéficié de ça au départ, quand tu as exposé tes premières œuvres, Hmm. tu as eu la chance de rencontrer quelqu'un Oui, comme oui, toi qui... évidemment. Moi, aussi, surtout ici, j'ai commencé à exposer dans les banlieues parisiennes. Ouais, J'ai commencé, ça fait, par exemple, à Suresnes, j'ai commencé à exposer depuis 1979, c'est-à-dire 39 ans. J'ai d'accord. exposé pendant 39 ans. J'ai exposé en Nanterre, à Paris à plusieurs fois, ici et par là. Mais j'ai remarqué que maintenant, je ne sais pas pour quelle raison, le nombre de salons, ça diminue dans les banlieues parisiennes.
Je vous dis ici, hein, seulement. Mm. Je ne sais pas d'autres banlieues ou d'autres villes. Et peut-être manque de salons, manque de moyens. Ça coûte cher à la mairie. Mm. Et ça, c'est dommage. Dommage que, ça diminue. Il y a des amis, des collègues artistes ont dit que c'est incroyable qu'avant, ils exposaient une vingtaine de fois par an. Maintenant, c'est deux, trois fois ou quatre fois pas par an. Beaucoup de salons sont fermés, de communes, hein, je Ah parle, oui, de des communes. salons de commune. Et les galeries sont aussi très très chères. Très chères, très sélectifs aussi, leur calcul, hein. Oui, Ouais. ça reste un Ouais, calcul ouais, financier ouais. pour eux. Et pour les grands salons comme euh, l'automne et autres, ça coûte très cher. Un tableau, ça coûte 400 euros pendant quelques jours, hein. Ouais, C'est-à-dire 100 euros par jour. ouais, C'est-à-dire, d'accord. c'est pas un hôtel 4-5 étoiles, hein. Ouais. Donc, et on va revenir sur ta peinture. Oui. Donc, là, tu es en période expressionniste. On montrera, on donnera les liens pour ton site internet. Est-ce qu'il y a une peinture sur laquelle tu as mis toute cette expérience est-ce Oui, il y a oui, toujours oui, une peinture par exemple, qui, par exemple, c'est ça, c'est beaucoup ces tableaux-là. C'est au Pays de Galles. au pays de Oui, Galles? oui. Alors, on C'est à côté montrera. chez mon oncle. C'était à Voilà. côté chez mon oncle. Il y a ce tableau-là, je vous dis, Oui, euh, euh, sur les lobbies. le lobby, oui. C'est le Voilà. lobby. Il y a ce tableau-là, si vous voulez. Il y a ça. Il y a l'Orient Lorient. là-bas. Voilà. Oui, C'est celui-là. celui-là, oui. Et c'est Oui, oui. la. Il y a Jérusalem là-bas, si vous voulez. D'accord. Et quand vous étiez à l'UNESCO, en Oui. fait, qu'est-ce qui s'y passe à l'UNESCO au niveau artistique? Enfin, qu'est-ce que vous y avez fait Même l'UNESCO, c'est pour la culture, pour Mm. l'éducation, pour les sciences, tout ça. C'était très très bonne organisation, excellente, excellente organisation pour encourager toutes sortes de cultures et arts. Et j'en profite beaucoup, car c'est très riche. Mais il y a aussi quand il y a pour le mass media, pour la communication avec d'autres pays, j'ai assisté pendant 7 ans à toutes les assemblées générales et pour mieux comprendre la mentalité d'autres pays, d'autres nationalités. Ça m'a aidé beaucoup. Et le reste, l'UNESCO, c'est une phare Pour les. pour toute culture et éducation et sciences. Vraiment. D'accord. Et aussi bien tout est héritage culturel, historique, archéologie, tout ça, oui. D'accord. Et, quand tu y étais, tu as essayé de promouvoir donc tous les arts que tu pouvais. Oui, oui, j'ai assisté presque à toutes les expositions exposées pendant 7 ans. Et Ouais. maintenant, si je reçois une invitation, j'y vais. On a l'impression, on discutait avec Catherine? ouais, Catherine, les gens ont des difficultés justement à rentrer dans les expositions ou les expositions Il ou y a même les galeries. les liens partout, c'est compte, hein. Ouais, en fait, est-ce que toi aussi tu ressens que les gens ont peur de rentrer dans les expositions, de peur d'être obligés d'acheter? Non. Non, eux ils rentrent, toi tu as plutôt Non, affaire non, à des gens seulement qui. pour admirer, pour jeter un coup d'œil, mais jamais j'ai vu un tableau acheté à l'UNESCO. C'est pas pour acheter, surtout dans les galeries. Ouais, Et pour l'exposition, les salons de communes, le pourcentage d'achat ne dépasse pas 2-3%. C'est tout. non, d'accord. Oui.
avec tout ton trajet, alors tu as fait plus de 800 peintures, 850 800, peintures, oui, pendant les 30 et 40 années dernières. C'est 38, 39 ans. Ouais. d'accord. Et avec toute ton expérience, Oui, l'UNESCO, tu as de nombreux prix, oui, oui, oui. euh, des prix des arts, sciences et lettres, de l'Académie européenne, peinture et sculpture, vous avez, enfin, il y en a partout. Quel conseil tu donnes aux jeunes artistes qui veulent se lancer, qui sentent Mhm. qu'ils ont un talent, qui aiment faire ça? Quel est co- co- quel est le bon conseil Bon pour eux? conseil de Pour- travailler beaucoup. Ouais, c'est De travailler beaucoup, travailler c'est beaucoup. produire Et, beaucoup ou c'est non, surtout travailler par, car pour arriver à un bon niveau, il faut travailler beaucoup. Il y a un dicton anglais, le génie, 99% des génies, c'est une sueur et fatigue et travail. C'est-à-dire il faut travailler beaucoup et voir beaucoup autres œuvres. Sans être, bon, on peut influencer bien sûr, sans doute, mais aussi si on arrive à trouver son propre style, c'est encore mieux. Mais il faut beaucoup travailler, beaucoup travailler? beaucoup travailler. Et pour rencontrer et une fois qu'on a bien travaillé, une fois qu'on a trouvé son trait, son style, le conseil pour ce... Et ne pas compter sur c'est le bénéfice. Hein. Oui, Je travaille pour vendre. Non, non, pour le plaisir seulement. oui, d'accord. D'abord, S'il arrive à vendre, tant mieux. Sinon, on ne peut pas empêcher de continuer. et pour exposer, c'est-à-dire les petites ficelles pour exposer. Exposer, il faut avoir se renseigner. Se renseigner, il y a toujours, chacun dans sa commune, se renseigner, il y a, par exemple, où l'arrondissement à Paris ou autre, de quel salon il présente sa candidature Mhm. et pour accepter. Mais c'est une chose ça m'intrigue beaucoup, dans les grands salons, sauf le salon d'automne, il y a des salons, jamais il exige jeter un coup d'œil sur le CV des deux peintres, Mhm. où il y a en ce cas-là des sortes de copinage, Ouais, vous voyez. Et surtout pour les prix, hein. ouais. Pas tous les prix sont très objectifs, hein. Ok. Oui, Bon, bah, en ouais, tout on cas, verra. merci de Merci. tes conseils. Merci. Donc, on vous souhaite, ben, qu'est-ce que vous allez faire pour, enfin, qu'est-ce que tu vas faire pour 2018? Tu as prévu quelque chose? Oui, je vois faire une exposition. Déjà, 38 tableaux sont prêts. La série hier et aujourd'hui. D'accord. La série avant c'était calme, etc., douce. Et maintenant, après la révolution, les massacres, Ouais. la chimie, la saline, le bombardement, le camping, tout. Tout Ouais. ça, j'ai déjà tout préparé. Hein. D'accord. Et j'attends l'occasion pour exposer ça, Ouais, d'attendre un peu oui, bien sûr. que ça soit un peu J'attends seulement retombé. avoir une salle. Hein. Ouais. Une salle. Oui, Ok. Bon, ben, on vous dit à tous, ben, merci de nous avoir regardés. c'est normal. Vous pouvez donc dans les liens de la description de vidéo revoir le site et le Facebook de Hakim. En tout cas, on vous dit abonnez-vous, likez, partagez bien sûr, et on vous dit à bientôt pour une prochaine interview. Au revoir les loulous.